On a divisé maintenant par 12 et ça nous a donné le nombre d'étriers que nous devons avoir. Alors, le nombre est de 719. Mais les 719 sont les 719 pièces d'étrier dont une pièce fait 0,84 mètres. Oui, c'est maintenant là qu'il faut savoir. Et lorsque maintenant nous prenons les 719,5 pièces, nous multiplions cela par 0,84, c'est maintenant là où nous saurons le nombre de mètres qu'il va nous falloir. Et c'est à partir de là qu'on pourrait maintenant diviser par 12. Nous aurons une réponse de savoir voilà, la réponse ou les nombres de barres de fer de 6 qu'il faut aller acheter. Voilà, ça peut être des 6 ou des 8, il n'y a pas de problème. Ça dépend de votre projet. Salut, salut. Aujourd'hui, nous allons parler des long green. Alors, on parlera des bétons. Ensuite, nous parlerons aussi de l'acier. Alors, nous allons nous baser sur cet exemple. C'est ça notre projet le projet qui nous aide à faire cette formation, cet exercice. Et puis, comme je vous l'ai dit que vous allez avoir ce projet, mais à la dernière vidéo de cette formation. Alors, ici, avant de passer au calcul, il faut que nous puissions avoir les dimensions. Alors, notre long green a une longueur de 86,34 mètres. Alors, comment on a eu cette longueur de long green? Nous avons juste eu à additionner. Voilà, on peut faire ça. Ah, oh. Là, le bâtiment va tomber. Bon. Alors, nous avons pris ça. Nous avons pris les côtés longitudinales, donc les long green qui sont longitudinales. Nous les avons additionnés. Alors, on a additionné à partir de... Voilà, nous avons pris toutes les longueurs. On a additionné. Les 13,38, nous l'avons pris 3 fois. Donc, ça, là, et puis ici. Ensuite, au-delà de ça, nous avons aussi... nous avons encore pris de ces côtés cette longueur aussi. On l'a pris 4 fois et on a additionné les tout. C'est ce qui nous a donné cette longueur de 80. La longueur de 86. Ça nous a donné la longueur de 86,34. Nous avons donc une longueur de 86,34 mètres. La hauteur est de 0,30. Ensuite, la largeur est de 0,15. Alors, la hauteur, c'est partant de là, par exemple, dans cette image, partant de là jusque là au fond. Et puis, sa largeur, c'est de là à là. Vous voyez, c'est de là où sera posé les blocs. Alors, une fois nous avons ceci, c'est ce qui va nous permettre à partir au calcul. Nous passons directement au calcul des bétons qui va nous sortir les volumes. Alors, ce volume est sorti à partir de la multiplication de ces 3 éléments. La longueur, la largeur ainsi que la hauteur. Alors, nous avons ici un 3,8453, donc 8853 mètres cubes. C'est 3,8, voilà. Alors, nous prenons le volume. Vous savez très bien déjà pourquoi nous allons faire à 350. Et puis, pourquoi nous allons prendre la réponse et puis diviser cette réponse à 50 kg. Vous voyez? Alors, pourquoi je dis que vous savez très bien? Parce que entre la vidéo H1 ou H2 de cette formation, j'ai parlé de tout ça et je l'ai expliqué le pourquoi de ce qu'on a pris le dosage qu'on a choisi. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, c'est mieux d'aller voir cela. Voilà, ça va vous donner l'image sur pourquoi nous avons choisi ceci. Alors, nous allons faire la quantité de ciment. Nous allons faire 3 points. Nous prenons le volume, nous multiplions par 350. Ça nous a donné la réponse des 1360 kg. Alors, le 1360 kg, c'est le kilo de ciment que nous devons avoir dans les
dans cette construction de Longrine. Et lorsque nous prenons ces kilogrammes, nous divisons par 50, qui est quand même aussi précisé ici, kilogrammes de sac de ciment, nous avons 27,1. Alors, c'est ce qui nous donne 27 sacs de ciment. Ouais. Avec 27 sacs de ciment, nous pouvons facilement faire notre Longrine. Alors, directement, nous passons à la quantité de sable. Nous avons pris le volume, nous multiplions par 800 kg par mètre cube. Cela nous donne 1 kg de 8108, 3108. Alors, nous prenons cela, nous divisons cela par 1000 pour arriver en tonnes. Parce que lorsque cette réponse sort en kilogrammes. Vous voyez? Et puis, pour le faire passer en tonnes, nous le divisons par 1000. Et ce qui nous donne comme le volume de 3,1 tonnes. Donc, 3,1, 3,10 tonnes, voilà. Alors, nous passons directement au gravier. Pour le gravier, nous prenons le volume, multiplions le volume par 1200, et puis nous avons les kilos de 4000 et quelques, voilà, 4662. Ça, c'est les kilogrammes de gravier qu'il nous faut pour la Longrine. Ensuite, nous divisons cela par 1000, comme vous le savez, pour passer vers tonnes. Et puis, nous avons 4,6. Alors, nous ne resterons pas ici. Il faut déjà le mener à 5 tonnes pour que nous n'ayons pas de manquas dans les chantiers. Alors, nous avons qu'on a besoin de 27 sacs de ciment. On a besoin des quantités de sable de 3 tonnes et puis le gravier est de 5 tonnes. Alors, nous allons directement passer aux quantités d'eau. Alors, l'eau de gâchage, nous avons 180 kg par mètre cube. Ce qui voudra dire que pour trouver la réponse, il faut multiplier cette réponse par le volume. Vous voyez? Alors, prendre la réponse en kilogrammes qui va sortir et le ramener vers le litre, c'est ce que j'ai déjà traité sur la vidéo H1 ou H2. Voilà, j'ai parlé de ça entre ces deux vidéos-là que je vous invite à aller voir. Nous allons donc commencer avec l'acier. Alors, nous savons que nous avons une longueur de 86,34 mètres. Nous avons les nombres de lignes, donc le nombre de barres de fer que nous devons avoir dans la Longrine. Nous prenons la réponse, nous multiplions par 6. Nous avons la réponse, c'est donc 86 mètres. Là, nous multiplions cela par 6. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Vous voyez ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple de ce que nous allons avoir dans notre projet. Ouais, donc il y a 6 barres de fer dans la Longrine. Alors nous prenons maintenant, parce que une barre de fer, la longueur d'une barre de fer de notre Longrine, nous avons pris la Longrine nous avons additionné toutes les longueurs et puis largeurs. On a pris cela de manière linéaire. Ça nous a donné 86,34 mètres. Donc tout ça, on le prend, on le met de manière linéaire et nous avons cette longueur-là. Et nous prenons maintenant cette longueur-là, nous le multiplions par 6. Vous voyez? Parce que c'est ces mêmes longueurs-là qu'on multiplie par 6. Alors, c'est pour cela, nous considérons cette longueur comme cette seule barre de fer. Et parce qu'il y en a 6, nous mettons maintenant cette longueur fois, nous multiplions cela par 6. Et c'est ce qui nous donnera une longueur totale de 518,04 mètres. Alors, nous prenons cela, nous divisons cela par 12. Alors, c'est 12, c'est la longueur. On peut noter ça juste longueur lors des ventes. Hein. Longueur lors de vente. Donc, c'est comme ça, c'est la longueur de vente, c'est à 12 mètres qu'on le vend. Et voilà, une fois, c'est ce qui va nous aider donc à calculer, à savoir le nombre de barres de fer à acheter. Parce que nous savons déjà que nous avons 518 mètres. Alors, pour savoir le nombre de barres de fer qu'il faudra pour ces 518 mètres, il faut diviser en nombre à la longueur d'achat. Vous voyez? Alors,
à longueur de vente. Alors, c'est pour ça que nous avons ici 43 barres des 12. Voilà. Alors, être barre des 12, des 14, là, ce n'est pas notre dossier dans cette formation. Nous avons plutôt, nous considérons ici que tout a été déjà calculé, tout est déjà fait et on nous a juste donné le projet pour pouvoir sortir le devis et puis mettre. Alors, nous savons qu'on a besoin de 43 barres de 12 pour cela. Là, c'est très simple, c'est vraiment très simple. C'est ce qui nous amène directement vers les cadres. Vous savez déjà les cadres, soit étriés. Vous voyez, ce sont ces barres de fer là, voilà, qui entourent comme ça là. Vous le savez déjà très bien. Alors, nous prenons, il faut prendre la longueur d'étrier. Donc, un étrier fait quelle longueur? Nous prenons 0,26, 0,26, 0,11, 0,11, 0,10. Alors, pour l'expliquer clairement, vous voyez de ces côtés, c'est 0,26. Alors, l'autre côté là-bas, c'est 0,26. 0,11, c'est comme ça, à ce sens, et 0,11 autre en bas. Alors, les 0,10, c'est les crochets qui sont là. Les crochets que l'on met là, 5 de l'autre côté, 5 de ce côté, et ce qui nous amène à 0,10. Et lorsque nous additionnons toutes ces distances, nous avons une réponse ou la longueur de 0,84 mètres ou 84 cm. Nous prenons maintenant le nombre d'étriers. Maintenant, pour savoir le nombre d'étriers, nous prenons la longueur linéaire là. Vous voyez? Ce qu'on avait additionné dans notre longrine, nous divisons cela par 0,12. 12, c'est l'espacement d'étrier. Espacement d'étrier. Voilà. L'espacement d'étrier. Et puis, ça nous donne 719,5. Alors, les 719,5 sont 719,5 pièces. Vous voyez, ce n'est pas une longueur. Ce sont des pièces des étriers qu'on doit avoir. Vous voyez ces étriers-là? On a maintenant divisé, on a mis notre longueur dans la longueur de manière linéaire et tout. Et on a divisé maintenant par 12 et ça nous a donné le nombre d'étriers que nous devons avoir. Alors, le nombre est de 719. Mais les 719 sont les 719 pièces d'étrier dont une pièce fait 0,84 mètres. Ouais, c'est maintenant là qu'il faut savoir. Et lorsque maintenant nous prenons les 719,5 pièces, nous multiplions cela par 0,84. C'est maintenant là où nous saurons le nombre de mètres qu'il va nous falloir. Et c'est à partir de là qu'on pourrait maintenant diviser par 12, qui est la longueur qu'on fait par l'achat, et nous aurons une réponse de savoir voilà, la réponse ou les nombres de barres de fer des 6 qu'il faut aller acheter. Voilà, ça peut être des 6 ou des 8, il n'y a pas de problème, ça dépend de votre projet. Voilà, nous allons donc passer à la pratique de ce que je viens de dire. Nous prenons les 0,84, nous multiplions par 719,5, nous avons maintenant la longueur de 604 mètres. Et nous prenons cela, nous divisons par 12, que vous savez. Et puis, nous avons la réponse de 50,365. Alors, il y a eu 50 barres de fer de 6. Alors, 6, 8, ça dépend de vous. Alors, vous verrez que dans ces réponses, je ne les rajoute pas encore parce que voilà, je vais voir comment les rajouter. Nous allons voir comment les rajouter à la fin lorsqu'on va commencer à faire le devis. C'est là où on aura la facilité de rajouter, d'enlever et puis voilà, de gérer pour que nous n'ayons pas de manque au chantier. Alors, la vidéo a pris fin. Nous allons devoir passer à la prochaine vidéo pour parler de bois de coffrage.